Capsule sur la notation scientifique. Alors, la notation scientifique est une façon de représenter un nombre, une valeur numérique. Vous connaissez bien la notation décimale, telle qu'on voit à l'écran, où il y a la position des centaines, des dizaines, etc. La notation scientifique utilise une notation avec une puissance de 10. Les deux nombres à l'écran sont de même valeur, ont la même précision, le même nombre de chiffres significatifs. En effet, car il faut lire la notation scientifique comme s'il fallait débuter avec la valeur de 5,30 et la multiplier par 10 deux fois, d'où l'exposant 2. Donc, si on fait 5,30 fois 10 fois 10, on arrive effectivement à 530. Donc, deux façons distinctes de représenter un même nombre. Il est à noter qu'il est possible que l'exposant soit à la puissance de 10, mais négatif. Dans ce cas, il indique le nombre de fois qu'il faut diviser par 10 pour obtenir la valeur. Comme dans l'exemple suivant, si nous divisons par 10 la valeur 5,30 deux fois, on arrive effectivement à 0,0530. Donc, encore une fois, deux valeurs égales de même précision, seulement deux façons différentes de représenter la même valeur. Vous devez être capable de passer d'une notation à l'autre. Ici, par exemple, nous voulons passer de la notation décimale à la notation scientifique. Il est à noter que dans la notation scientifique, un seul chiffre de 1 à 9 est alloué devant la virgule. Ça ne peut pas être un 0, ça ne peut pas être 10, de 1 à 9 seulement. Pour ce faire, nous allons débuter notre travail à partir de la notation décimale et déplacer la virgule qui s'y trouve. Là, on ne la voit pas parce qu'il n'y a pas de décimale, mais vous savez très bien qu'il y a une virgule juste ici, à droite de la position des unités. Comme une multiplication et une division par 10 équivaut à déplacer la virgule d'une position, il suffit de déplacer la virgule autant de fois qu'il est nécessaire pour respecter la règle qu'il faut un seul chiffre de 1 à 9 devant la virgule. Dans le cas présent, il va falloir déplacer la virgule deux fois, donc une première fois et une deuxième fois, pour que devant la virgule, il y ait un seul nombre de 1 à 9. Donc, il suffit de recopier les chiffres dans la notation scientifique, donc 5,30, et comme on a déplacé la virgule deux fois, l'exposant est de 2. Vous devez être capable de faire la notation inverse. Donc, par exemple, ici, on a 5,30 fois 10 à la moins 2. Donc, pour débuter notre travail, on va prendre la portion 5,30, donc que j'ai recopié dans la partie notation décimale. Et là, ce qu'on va faire, c'est vu qu'il faut diviser par 10, puisque l'exposant est dans le négatif, ça veut dire qu'il faut diviser par 10 et deux fois. On va déplacer la virgule, mais vers la gauche. À chaque fois qu'on fait ça, s'il y a un espace vacant, on va venir rajouter un 0. Et voilà, donc on le fait deux fois parce qu'on divise par 10 deux fois. Et là, on a rajouté des zéros aux espaces vacants. Donc, on arrive avec la valeur de 0,0530. Encore une fois, deux fois le même nombre, deux fois la même valeur, la même précision, seulement deux représentations différentes. Quelles sont les utilités de la notation scientifique? Il y en a vraiment plusieurs, mais il y en a deux qui sont plus majeures et peut-être plus d'intérêt pour nous. Premièrement, elle sert à exprimer de grandes ou de petites valeurs de manière plus concise. On peut penser, par exemple, au nombre d'Avogadro, qui est l'énorme nombre que vous voyez devant vous. Si on avait à recopier à ça, tout ce nombre-là, à chaque fois dans notre cahier de laboratoire, ça serait long et on risquerait de faire des erreurs. La notation scientifique qui est écrite juste en dessous est beaucoup plus concise. Ça sert aussi aux petites valeurs, comme je le disais, exemple, la masse d'un proton qui est infiniment petite. En notation scientifique, c'est beaucoup plus concis. Si on voulait l'écrire en notation décimale, ça prendrait énormément de décimales pour le faire. Deuxièmement, la notation scientifique est fort utile afin d'exprimer le résultat d'un calcul qui ne permet pas un nombre suffisant de chiffres significatifs pour exprimer le résultat en notation décimale. Je m'explique. Comme vous le verrez ou l'avez vu dans la capsule sur les calculs, il arrive que le résultat d'un calcul se doit d'être exprimé avec un nombre de chiffres significatifs limité, c'est-à-dire un nombre de chiffres limité pour exprimer la valeur. Prenons un exemple. Supposons que le résultat d'un calcul donne 5000, mais que compte tenu du type de calcul que vous avez fait, découlant des résultats en laboratoire, peu importe, vous n'avez droit qu'à deux chiffres significatifs pour exprimer le résultat. Le résultat est 5000, mais vous avez juste deux chiffres pour l'exprimer. Une des seules façons de faire, c'est d'utiliser la notation scientifique. À cause de ça, par exemple, on pourrait utiliser 5,0 fois 10 à la 3. Ça donne 5000, mais on n'a utilisé que deux chiffres significatifs pour l'exprimer. Donc, on a respecté les limitations de notre calcul. N'hésitez pas à noter vos questions, à vous pratiquer et à présenter tout ça en classe à votre enseignante si vous avez des problèmes. À bientôt!